Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va faire un point sur le marché actuel des crypto-monnaies. On a vu qu'on a eu un petit crash sur les crypto-monnaies et particulièrement sur tous les altcoins, c'est-à-dire toutes les autres crypto-monnaies que le Bitcoin, et on a vu qu'Ethereum avait aussi beaucoup moins chuté. On a eu quand même 2 jours d'affilée des chutes de 20 à 30% et quasiment des 50 à 60% de chutes pour certaines cryptos. Alors la question que tout le monde va se poser, c'est Bitcoin, qu'est-ce que je dois faire pendant ce crash? Alors pour moi, tout va dépendre de la stratégie et du profil d'investisseur de chacun. Pour moi, ces différents profils, on peut les diviser en 3 catégories. Premièrement, on va avoir les personnes qui ont déjà investi il y a un moment, donc en dessous des 30 000 $, et qui ont logiquement déjà une stratégie bien établie. Ces personnes ont possiblement en plus pris des profits sur certaines crypto-monnaies et doivent donc vivre cette correction assez sereinement. Pour la plupart de ce type d'investisseurs, la meilleure chose à faire sera justement de ne rien faire, sauf si votre plan de base vous dit de faire quelque chose. Si vous avez une forte croyance dans le marché haussier à venir, vous pouvez commencer à renforcer certaines positions ou alors à en rentrer de nouvelles. C'est par exemple mon cas. En fait, si vous voulez, je suis déjà largement en gain sur mes positions et j'ai aussi déjà pris quelques profits sur certaines positions, comme par exemple Injective que j'avais acheté aux alentours des 4-5 $ et qui était monté à plus de 30, ou encore sur certains airdrops comme par exemple celui de TIA. Et je profite donc de cette baisse pour rentrer sur certains dossiers sur lesquels j'avais raté le train. En fait, c'était des dossiers qui étaient déjà beaucoup trop hauts. J'ai par exemple réinvesti dans TIA. J'avais vendu une grosse partie, voire quasiment toute mon exposition. Et là, j'en ai racheté pour pouvoir les staker pour être possiblement éligible à des airdrops ou encore rentrer sur GMX. Par contre, j'ai réinvesti moins de 20% de mes stablecoins car la correction peut continuer et que certains projets ne sont pas encore sortis. Les personnes qui vont mal vivre cette correction sont peut-être un peu trop exposées en termes de montant et devraient possiblement attendre un rebond pour réduire leur exposition au marché pour être plus serein pour la suite. Le deuxième cas, ça va être celui des personnes qui sont rentrées proches du top et qui sont en perte actuellement. Alors, je peux vous le dire, je pense que la plupart de ces personnes sont inexpérimentées et sont entrées sur une phase de hype. Il faut donc qu'ils se posent et qu'ils réévaluent tout simplement leur investissement. Si leur objectif est du moyen long terme, alors pour moi, rien n'a changé. Et s'ils avaient mis qu'une partie de ce qu'ils souhaitaient mettre, ils peuvent possiblement renforcer. Il faut essayer de se former pour mieux comprendre ce qu'on fait et pour le moment se concentrer plus sur les grosses crypto-monnaies moins volatiles. En effet, sur cette chute, on a vu que Bitcoin avait beaucoup moins baissé que certaines autres altcoins. Le dernier cas de figure, c'est celui des personnes qui ne sont pas encore rentrées et qui étaient en attente depuis un moment. En effet, on a vu que depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le Bitcoin monte quasiment en ligne droite. Et donc, les personnes qui n'ont pas pu se positionner étaient dans l'attente justement d'une baisse. Donc dans ce cadre-là, je pense que mettre une première cartouche peut être une bonne idée, afin d'être au moins investi sur le marché, sur les dossiers sur lesquels vous compteriez rentrer. Après, c'est à vous de voir si une telle chute est une opportunité, surtout si vous étiez dans l'attente depuis un moment. Je pense qu'au moins essayer de s'investir à un certain pourcentage de votre cash est quelque chose de plutôt intelligent. Et bien sûr, pas un conseil en investissement. On est sur une phase très volatile, comme vous l'avez vu. Il faut donc éviter tout ce qui est effet de levier, sauf si vous êtes un professionnel. Parce qu'on a vu que cette forte chute sur le Bitcoin est intervenue en grande partie à cause des leviers qui étaient pris. Et donc, en fait, ça a fait une cascade de liquidation. En fait, un levier, par exemple, si vous avez un levier de x2, alors toute baisse de 50% correspondra à 100%, donc à une liquidation. C'est-à-dire que vous allez être forcé de vendre votre position au marché. Et en fait, c'est cette cascade de vente forcée qui a fait en grande partie baisser, bien sûr, le cours du Bitcoin, mais aussi le cours de tous les autres altcoins. Parce qu'en effet, plus c'est volatile et plus il y a de risques. Et donc, les personnes vont avoir tendance souvent à vendre en premier, ce qui est le plus risqué. On arrive sur la fin de la vidéo du jour, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail qui est fait au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Merci à tous, on a dépassé les 12 000 abonnés sur la chaîne. Donc pour résumer ce que j'ai dit, pour moi cette chute ne remet pas en cause le bull market à venir. Il peut avoir une chute plus profonde. On a vu que sur tous les précédents bull market, on avait au minimum 2 chutes de plus de 30% sur le Bitcoin et plus de 50% sur les autres cryptos ou les altcoins. Donc pour moi, c'est quelque chose de normal, sachant que ça faisait plusieurs mois qu'on était en train de monter. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.